Au lancement de la campagne de production sucrière 2023-2024, le ministre Moussa Alassane Diallo a annoncé l'arrivée des experts brésiliens pour évaluer les capacités de production de nos deux unités, Soukala et Nsoukala, en vue de la couverture totale du besoin du pays. Chose promise, chose due, les experts brésiliens, sous la conduite d'un bureau d'études malien, sont dans nos murs. Accompagnés du ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, très tôt ce matin, ils ont eu leur première séance de travail avec le ministre de l'Économie et des Finances, Alouseni Sanou, qui leur a souhaité la bienvenue et formulé des recommandations. Après, ce fut le tour du ministre Diallo de recevoir la délégation avec tout son cabinet élargi pour planter le décor des attentes de son département, par ricochet celle des plus hautes autorités de notre pays. Le déficit sucrier du Mali est un déficit structurel. Mais à ces déficits structurels, à cette préoccupation, à ce problème structurel, nous avons toujours apporté une réponse conjoncturelle à travers les importations et les exonérations. Aujourd'hui, la problématique qui est posée est très simple pour nous. Le Mali a des terres, le Mali a de l'eau, le Mali a du soleil. Comment aujourd'hui être dépendant en matière d'approvisionnement de nos différents marchés en sucre sur la base de l'importation? L'ambition que nous avons pour mettre en œuvre les orientations du président de la tranche chef de l'État, son Excellence le colonel Abigouita, c'est de renverser cette tendance. Et renverser cette tendance, c'est un engagement que nous avons pris vis-à-vis des Maliennes et des Maliens. Pour dire qu'aujourd'hui, les pénuries de sucre, nous comprenons les raisons. On a des solutions court terme, mais nous avons des solutions à moyen et long terme. La mission de ce matin consacre le démarrage de notre vision moyen et long terme pour apporter une réponse structurelle au déficit structurel de sucre dans notre pays. Et c'est pourquoi nous avons estimé faire appel aux experts brésiliens. Le Brésil, qui est le premier producteur de sucre au monde, qui a une expertise avérée, aussi bien dans la technologie du sucre que dans la production du sucre. Nous avons fait appel à ces experts brésiliens pour venir nous aider à faire deux missions extrêmement importantes et qui vont nous permettre de bâtir notre stratégie à moyen et long terme pour sortir définitivement du déficit structurel de sucre dans notre pays. Autrement dit, assurer notre capacité à garantir l'autosuffisance du Mali en sucre. Quand nous disons assurer notre autosuffisance, l'objectif c'est de produire entre 300 000 à 400 000 tonnes et aller même jusqu'à 500 000 tonnes de sucre par an. C'est ça l'objectif ultime. C'est un engagement que nous avons pris et aujourd'hui nous posons le premier acte, n'est-ce pas, de la mise en œuvre de ces engagements que nous avons pris face aux Maliennes et face aux Maliens. En cela, la mission va premièrement procéder à une évaluation des performances industrielles de Soukala et de Nsoukala. La deuxième étape de la mission, c'est comment aujourd'hui préparer une étude sur la base des aménagements des terres que nous avons. Et sur la base de ces aménagements, quelles sont les techniques culturelles qu'il faut promouvoir pour maximiser les rendements. Et troisièmement, sur la base de l'aménagement des terres, sur la base des techniques culturelles, quels sont les rendements qu'on peut attendre sur la base de l'introduction des variétés culturelles. Par l'entremise de l'ambassadeur du Brésil au Mali, la délégation brésilienne a rappelé quelques projets structurants qui lient les deux pays. Comme vous savez, nous avons 6 projets de coopération. Nous avons des projets pour le développement de l'élevage, de la culture du coton. Mais ces moments-là, c'est les moments où on peut dire vraiment que ça va démarrer la coopération avec les sucres. Les experts que vous avez devant vous, ce sont des gens bien qualifiés, je peux vous assurer, et qui ont déjà pris compte du bilan initial qui va se présenter devant eux. Et à partir du point de vue de l'ambassade, Monsieur le ministre, je peux vous assurer que nous sommes prêts de suivre les conclusions de cette mission et que le Brésil va rester à côté du Mali pour que le pays soit capable d'atteindre ses objectifs de souveraineté alimentaire. Le point focal de la partie brésilienne, le cabinet Sésame, représenté par son premier responsable, l'ancien ministre Adama Diarra, a précisé le contexte de cette visite. Le Brésil est le plus grand producteur de sucre au monde avec 450 unités de production.
450 usines et champs de production de sucre au Brésil. Monsieur le ministre, nous avons pris la mesure de l'importance de cette mission. Dès samedi, nous vous livrerons les premiers éléments de passage à Soukala et à N'Soukala. Déjà, plusieurs informations ont été communiquées aux experts au Brésil, donc ils ont déjà commencé à travailler sur le dossier avant d'arriver. Je suis allé avec le chargé de mission Koulibaly à Soukala et à N'Soukala et j'ai vu une opportunité là-bas. Il se trouve que N'Soukala offre la possibilité à des sociétés, à des privés, de produire la canne à sucre et de le vendre à l'usine Soukala. Je pense que des jeunes Maliens, des jeunes entreprises pourraient s'installer à N'Soukala, produire la canne et vendre la canne à l'usine. Après cette première prise de contact, la délégation a mis cap sur Dougabougou et Seribala pour une immersion dans les usines de Soukala et N'Soukala. Ce qu'on peut retenir à ce niveau, c'est que la matérialisation de cette première visite augure déjà un bon présage pour le rehaussement de notre capacité locale de production sucrière.